Bonjour à tous. Je voudrais qu'on fasse ensemble un petit chapeau comme celui-ci et derrière avec un trombone, comme ça on peut le glisser. Là j'ai pris un carton, mais on peut glisser sur un papier. Voilà, ça fait un petit embellissement. Alors j'ai fait celui-ci avec de la dentelle. J'ai tous fait en dentelle, mais après on verra. Dentelle, un ruban avec un petit nœud. Celui-ci, le ruban aussi avec des petites fleurs. Et celui-ci, tout simple. Voilà, j'ai fait ces trois petits chapeaux. Il y en a un qui est parti pour un concours. Voilà. Donc, nous allons faire ceci ensemble. Il vous faut, pour ce matériel, de la petite cartonnette. Alors, pas forcément, pas épaisse, hein. Vous voyez, moi, après, je fais mes petits trous. C'est de la petite cartonnette. Vous récupérez derrière les feuilles d'action. Vous voyez, là, c'était derrière un bloc d'action. Voilà, je récupère toujours les cartonnettes. Donc, voilà, des petites cartonnettes pas très épaisses. Ensuite, il vous faut des ronds. Alors, vous prenez des... Moi, j'ai pris des die. Maintenant, si vous n'avez pas de die, vous faites avec un compas. Moi, j'avais ces die-là. Donc, j'ai pris dans le rond... Alors, ça vient pas de chez Action. Ça vient de chez Wish ou d'AliExpress. Donc, j'ai pris le 3e. Donc, vous prenez suivant la grandeur de la base de votre chapeau. Voilà. Moi, c'est la base de mon chapeau, celui-ci, le plus grand. Donc, ça dépend comment vous voulez faire la grandeur de votre chapeau. Vous choisissez. Et puis après, j'ai pris, comme j'avais pas, comme le die ici était le die qui va dans le même cercle, il était beaucoup trop gros. Ça me laissait pas beaucoup de, vous voyez, au niveau du chapeau, ça me laissait pas beaucoup de jours. Ça aurait fait un chapeau pas beau du tout. Donc, je vais regarder dans mes autres troncs. Donc, du coup, j'ai pris le plus petit de celui-ci. Donc, celui-ci... truc de coller. Celui-ci, il y a des petits traits, mais on s'en fiche parce qu'on les voit pas. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris le 3e de tous mes cercles ronds ordinaires. Et là, j'ai pris le plus petit de mes cercles où il y a une couture. Voilà. Donc, vous faites un cercle du grand pour la base du chapeau, voyez. Vous en faites même 2 cercles. Oui, il faut faire 2 cercles parce que vous avez, oups, la base qui est ici. Et après, parce qu'on va coller du tissu ou de la dentelle dessus. Donc, il va se retrouver à l'intérieur. Et après, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ensuite, on met un autre cache par-dessus. Voilà, pour cacher le retour du tissu et pouvoir y mettre le trombone. Donc, il vous faut 2 ronds. Et après, des petits ronds. Alors, il vous en faut minimum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10... Ouais, vous en mettez 10 des petits ronds. Maintenant, si vous voulez qu'il soit un peu plus haut, le haut de votre chapeau, si vous voulez qu'il soit un peu plus haut, vous en mettez plus que 10. Entendu? Donc voilà, donc moi j'en mets 10. Alors, ce qu'il faut faire, prenez donc ça et votre colle. Donc, vous prenez vos petits ronds. Vous mettez de la colle dessus. Ah, pas sortir. Voilà. Voilà, vous mettez de la colle et vous mettez l'autre par-dessus. Vous appuyez bien. Vous les mettez bien l'un au-dessus de l'autre. Et vous continuez
ainsi jusqu'à la fin, la hauteur de vos ronds que vous désirez. 8, 10, 12. Voilà, moi je pars sur 10. Voilà. Voilà, donc là moi j'en ai déjà 3 de fait. Je continue, je colle les autres jusqu'à atteindre mes 10 et je reviens. Donc voilà, j'ai collé mes 10 ronds. Ensuite, je prends de la dentelle. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, du tissu, de la dentelle. Moi j'aime bien la dentelle, voilà. C'est, ça doit être celle-ci que j'ai dû prendre, ou celle-là. Voilà, moi j'aime bien avec de la dentelle. Maintenant, vous pouvez faire avec du tissu, hein. Pas de souci. Donc après, je mets avec mon pistolet à colle, je mets de la colle chaude sur le dessus de mes ronds. Et je colle ma feutrine. Alors attention de ne pas... pas ma feutrine, ma dentelle. Attention de ne pas vous brûler. Voilà. Ensuite, les ciseaux. Ensuite, je coupe en rond autour pour pas qu'il y ait trop de surplus en dessous. Parce qu'après, on va coller ce petit rond sur le gros rond du chapeau pour sur la base. Donc, j'enlève un peu de surplus. Voilà, je garde. Et je continue à mettre ma colle. Tout le tour. Et je rabats. J'en mets sur le bord. Et je rabats. Voilà. Voilà. Du moment que ça soit bien tendu sur le dessus. En dessous, s'ils sont brouillons, on s'en fout complètement, ça va être caché. Moi, quand il y a un peu d'épaisseur, je coupe. Pour que ça soit bien plat. Voilà. Donc le dessus, c'est le dessous, c'est un peu brouillon. Mais on s'en fiche du moment que le dessus. Même les côtés, si vous avez un peu de mal, c'est pas grave, puisqu'il va y avoir si sur les côtés, vous voyez que ça fait peut-être un petit trou, c'est pas grave, puisqu'il y a le ruban qui vient sur les côtés. Bon, en principe, si vous avez bien tendu, normalement, les côtés sont bons. Ensuite, eh bien, on fait la même chose avec ce rond. On vient positionner de la colle. Ah, coincé. De la colle chaude. Et on met, alors attention parce que quand c'est de la dentelle, ça traverse. Attention de ne pas vous brûler. Et après, on fait comme pour le haut. On vient couper autour. Voilà. Bon, là, je vois que j'ai un côté qui est pas bien collé. Donc, je vais remettre un peu de colle chaude. Voilà. Et j'y vais tout doucement en tapotant. Ensuite, je retourne et je fais comme pour le haut. Je mets de la colle chaude tout le tour et je rabats à fur et à mesure.
et je rabats. Voilà, et là vous voyez ça fait un petit bourrelet, un petit pli. Hop, et ben j'enlève ce petit pli. Voilà. Du coup, ça me fait un truc droit. Allez, on continue. On met la colle chaude et on rabat. Là, j'ai un petit surplus de dentelle. Je coupe. Voilà, ça se voit plus et ça se verra pas puisqu'il y aura un cache dessus. Hop, on rabat. Là, j'en ai un peu trop aussi. Hop, je coupe. Je continue. Et je rabats. Voilà, j'ai bien tendu mon tissu, j'ai bien rabattu, il y a des petites pointes, hop, je les coupe. Ça fait de l'épaisseur en moins quand on mettra le carton, l'autre morceau de carton par-dessus. Voilà, ça vous fait à peu près ça, et sur le dessus, c'est nickel. Alors, je ramasse tous mes petits débris là. Hop. Donc votre chapeau est déjà bien avancé. Avant de coller, donc une fois que vous avez fait ça, après on va coller le rond au milieu du chapeau. Avant, on va déjà mettre le cache ici. Voilà, donc ensuite, encore des petits bouts. Vous prenez votre autre rond, vous voyez, il se met juste dessus. Alors comme j'ai pris le même die, j'avais fait donc comme je vous avais dit de rond dans le même die, mais il est juste à la bonne grandeur et on voit un peu sur le côté, on le voit un peu. Donc ce que vous faites pour le deuxième rond, vous recoupez un tout petit chouïa tout le tour pour qu'il soit légèrement plus petit. Ou vous recoupez avec le die qui est juste après, s'il n'y a pas trop de différence de grandeur. Mais autrement, moi, je le taille un tout petit peu comme ça, vite fait, à la main. Comme ça, il est légèrement plus petit et c'est beaucoup plus joli. Voilà, quand on regarde sur le côté, c'est plus joli, on le voit moins, c'est plus discret. Vous voyez ? Ensuite, alors moi pour les autres, j'avais collé mon rond et après j'avais redécoupé un petit morceau dans mes chutes où j'avais mis le trombone et donc je trouve que ça fait pas très joli. Donc vous prenez votre deuxième rond et vous mettez directement le trombone sur le deuxième rond. Là, le trombone au niveau de la partie la plus longue, vous la mettez à l'intérieur. C'est ce qui va aller à l'intérieur où on va rester collé. La plus grande partie sera à l'intérieur, collé. Et à l'extérieur, ça sera la petite partie de votre trombone. Donc, vous mettez votre trombone comme ceci sur le rond. Vous l'enfoncez à fond. Et de ce côté-là, vous mettez... Alors, bien au milieu du trombone et tout le tour, vous mettez de la colle chaude. Voilà, et ensuite vous le collez sur votre chapeau. Vous appuyez bien, que ça soit bien collé partout. Voilà. Et voici, vous avez déjà la base de votre trombone qui est prêt. Et puis vous prenez un autre papier et hop, vous voyez, on peut glisser, ça tient. Ensuite, on va mettre le dessus de notre chapeau. Au milieu, on va tâcher de bien le centrer et le coller.
Alors pareil, à la colle chaude. Là, vous n'hésitez pas à en mettre un bon paquet pour que ça tienne bien. Voilà. Et après, on centre. Et on appuie de toutes ses forces. Et on appuie bien. On ramasse, s'il y a un peu de colle chaude qui sort, on récupère à la main. On frotte un peu. Voilà. Et voilà, votre chapeau est quasiment fini. Bien. Vous faites suivant vos goûts. Moi, j'ai mis de la dentelle. Donc, comme je disais, vous pouvez mettre du tissu. Vous pouvez mettre, admettons, du tissu ici, le haut en dentelle ou l'inverse, ou faire deux couleurs différentes. Voilà, votre chapeau. Après, vous le faites comme vous voulez. Donc, après, vous prenez un petit... Donc, moi, j'en ai pris deux parce que j'en ai un qui fait le tour, qui va faire le tour. Voilà. Grosso modo. Mais après, j'aurais pu assez long pour faire un nœud. Voilà, parce que, bon, sauf si j'y mets des petites fleurs. Mais j'ai pensé peut-être lui mettre faire un nœud comme cela, comme celui-ci. Les petites fleurs, c'est mignon aussi. Donc, je sais pas encore. Le ruban, comme vous pouvez voir, il est légèrement plus grand que le chapeau. Donc, si vous voulez, avant de compter vos ronds, vous regardez votre ruban. Si vous voyez qu'il est plus haut, bah, vous mettez des... Au lieu d'en mettre 10, ou d'en mettre... j'en mets 10. 10, vous en mettez 12 ou 14, hein, c'est pas grave. Moi, ce que je fais, je mets mon... Alors, déjà, faut laisser un petit bout de ruban pour pouvoir faire... Pour pouvoir laisser du ruban de chaque côté du chapeau, pour que ça fasse plus joli. Donc, on garde un peu de ruban comme ceci. Comme moi, il est plus grand que le haut de mon chapeau, je l'appuie comme ceci. Je mets ma colle et je le remonte à la bonne hauteur. Ce qui fait que là, il y aura une petite pliure. Je ne sais pas si vous voyez. Je le mets à plat. Je le mets pas complètement à plat. Je le fais légèrement plier pour qu'il soit à la bonne hauteur. Ce qui fait qu'il sera légèrement plié à l'intérieur. On laisse un petit bout. J'espère que je me suis bien fait comprendre. S'il y a un souci, vous me le dites. Donc, je mets ma colle chaude. Voilà. Et je mets légèrement plié et je le remonte. Et j'appuie. Et le surplus, il va se coller à mon doigt et je l'enlève. Voilà. Et je fais comme ça tout le tour. Ah, j'ai plus de colle. Zou. Hop, j'y vais petit peu par petit peu. Tout doucement. Et vous appuyez bien. S'il y a du surplus de colle, vous l'enlevez. Hop. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, arrivez là au niveau des deux. Vous collez. Ah, j'enlève la colle que j'ai en plus là. Voilà. L'arrivée ici, ben, hop. Vous collez comme ceci. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Soit vous les croisez. Hop, voilà.
soit vous les croisez et après ça sera le nœud qui va venir cacher. Pour les autres, j'avais fait comme ceci, j'avais collé comme ceci. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer. Voilà, j'avais collé. Oh, je vais y arriver ce matin. Comme ceci et comme cela. Et pour, enfin, je les avais collés de manière à ce que ils soient comme ça. Mais le mieux, c'est de les croiser. Voilà, vous les croisez bien, vous serrez bien, et après il y a le nœud qui viendra cacher ceci. Donc, mettez le dernier point de colle et vous croisez les deux rubans. À l'occasion, si c'est trop chaud, vous appuyez avec une petite paire de ciseaux. Parce que là, il va y avoir plein de colle. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous coupez le surplus à la grandeur que vous voulez. Et voilà, mon chapeau est presque fini. Alors, si vous voulez pas qu'il vole, moi, ce que j'avais fait un petit point, j'ai mis un petit point de colle sur le rond du chapeau. Et voilà, je l'avais collé pour qu'il reste bien en place, comme ceci. Ben, vous faites avec l'autre bout qui vous reste, ou le bout qui vous restait de un nœud. Alors, c'est pas toujours facile. Alors, vous pouvez prendre une fourchette pour faire des nœuds. Il y a plein de possibilités. Il y a un nouvel outil qui est sorti. J'ai bien envie de me le prendre. Il a l'air d'être génial. Je sais plus le nom. C'est avec, c'est une planche carrée avec des pics en ferraille et on passe les nœuds comme ça. Et c'est beaucoup plus rapide. Donc après, vous faites votre petit nœud. Voilà. Vous essayez qu'il soit bien gonflé. Alors, une fois que vous avez fait votre nœud, c'est un truc que je me suis trompée. Le système que j'ai fait là, en les croisant, c'est pour y coller après les fleurs. Pour y coller faire un chapeau avec des fleurs. Mais si vous y collez un petit nœud, j'étais partie sur faire un chapeau avec des fleurs, mais si vous y collez un petit nœud, vous le collez bien droit. Vous collez votre ruban bien droit. Moi maintenant, du coup, je suis obligée de faire avec des fleurs. J'ai pu penser. Vous le collez bien droit comme là. Vous faites juste vous mettez votre ruban bien en rond. Et après, là où vous avez rejoint, vous collez votre nœud avec vous y collez votre nœud et c'est le nœud qui va faire les petits pans là, vous voyez. Donc je me suis trompée. Moi je pourrais pas lui mettre de nœud. Ou alors il faut que j'arrive à décoller. Là du coup je l'avais collé. Voilà. Bon, alors voilà, je vais vous montrer. Du coup j'ai fait une bêtise. Hop. Essayer de décoller un peu là. Hop, on arrive toujours un peu à rattraper nos bêtises en scrap.
Donc vous collez votre ruban tout à plat tout le long et arrivez ici à la jointure du ruban, vous collez votre nœud toujours à la colle chaude. Et vous y collez le nœud. Et voilà, le petit nœud est collé et j'ai mon petit chapeau. J'ai rattrapé la petite erreur que j'ai faite. Si vous mettez des fleurs, vous mettez votre ruban tout le tour en laissant, quand vous démarrez comme tout à l'heure, un petit pan. À la fin, vous les croisez ou vous les pliez de façon à ce qu'ils aillent de chaque côté. Et moi, je les avais pliés un peu comme ça. Et puis après, vous cachez la pliure des deux avec des petites fleurs. Et voilà, moi du coup, j'ai mis le petit nœud. Et un truc qu'il faut faire attention, parce que du coup, j'ai encore fait une bêtise. Et on fait une vidéo et puis on fait attention, on essaye d'être de bien expliquer et tout. Et du coup, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Alors, avant de faire votre jointure, avant de coller votre ruban, vous vous positionnez, vous débutez le collage de votre ruban au tout début, à l'opposé de votre trombone. Moi, je m'en suis plus rappelé de mon trombone. Du coup, quand je vais le mettre sur une feuille, le positionner sur une feuille, bon, en soi, c'est pas dramatique, mais du coup, quand je vais le positionner, quand je vais mettre mon trombone normalement sur la feuille, mon chapeau sera de travers. Enfin, voilà, il sera sur le côté. Maintenant, à vous de voir. Si vous voulez que votre trombone, une fois terminé, votre chapeau soit mis de côté. Moi, les autres, j'y ai pensé. J'ai fait attention. Et du coup, quand je mets le trombone, j'ai mon chapeau qui se trouve comme ça. Alors que là, du coup, comme j'ai oublié de faire attention à mon trombone, il est comme ça. La position de mon chapeau est comme ça. Si vous voulez, on en refait un deuxième ce coup-ci, parce que vu que ça prend pas beaucoup de temps, avec du tissu. Voilà, parce que là, tout ce que j'ai fait, c'est avec de la dentelle. Je vais essayer avec du tissu. J'en ai pas encore fait avec du tissu. Donc, je vais essayer. À tout de suite. Je prépare mon matériel. À tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, je me suis avancée. J'ai collé tous mes petits ronds. Ce coup-ci, j'en ai mis plus. 3, 4, 5, 6. Je crois que j'en ai 10 ou 12. Je les ai mis un peu plus haut que là. Ouais, j'ai dû en mettre 12. Donc, j'ai mis 12 petits ronds que j'ai collés. J'ai préparé mon grand rond. Mon autre rond, où j'ai mis mon trombone. Ça, on le met de côté pour l'instant. Le tissu, comme je vous ai dit, on va en faire un tissu. C'est un tissu que j'avais dû trouver, je crois, chez Action. Il y a longtemps que je l'ai. Je l'avais trouvé trop beau. J'avais dit je le garderais pour mettre sur un album. Et puis du coup, je ne l'ai pas utilisé. Alors, comme j'en ai grand, je vais en prendre un petit bout pour mon chapeau. Ah, effectivement, il est grand. Alors, là et là, j'ai pas besoin de grand chose. Je vais prendre un petit peu plus. Voilà. Je l'ai trouvé trop joli, ce tissu. Avec ces petits points blancs. J'avais dit ça fera un joli... une jolie couverture d'album pour un album sur le thème de Noël, parce que ça fait on dirait de la neige. Enfin, je sais pas, c'est ce que je me suis dit. Donc comme je n'en ai pas encore fait d'album Noël,
Je me le ferai pour l'année prochaine. Pas pour l'année prochaine, pour ce Noël-ci. Je commencerai à m'y attaquer peut-être cet été. Je vais voir. Donc voilà, donc j'ai coupé mon petit bout de dentelle, de tissu. Donc, eh ben, comme pour la dentelle, je mets hop, de la colle chaude. Je pense bien à coller sur mon tissu à l'envers. Voilà, j'appuie pour que ça colle. Comme tout à l'heure, je coupe tout autour. Là, faut, je pense, à couper un peu plus large parce que j'ai plus d'épaisseur que tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, je viens sur le côté mettre ma colle. C'est pas trop sur le côté, c'est surtout sur le dessus. J'aime bien mettre ma colle sur le dessus et bien tendre pour coller. Alors là, avec le tissu, j'en mets un peu sur le côté, ouais, et sur le dessus. Hop. Ouais, du coup, j'en mets un peu sur le côté parce que je m'aperçois que j'ai collé trop près du bord tout à l'heure. Et du coup, mon tissu, il vient... j'ai une partie où il se rabat pas sur... il ne se rabat pas sur le rond. Il s'arrête à la pliure. Je sais pas si vous voyez. Donc du coup, bon, ça va qu'il va y avoir le ruban. Mais je me suis mis un peu... J'ai pas coupé assez large pour mon tissu. Faites bien attention aussi à ça, de couper assez large. Donc du coup, je mets bien sur le côté. Un peu sur le dessus. Ben voilà, vous collez de façon à ce que le tissu soit bien. J'ai fait le dessus de mon chapeau. Maintenant, je vais faire le grand, pas la base de mon chapeau. Donc pareil, je mets de la colle chaude partout. Je colle sur mon tissu. Aïe, je me brûle. Faites attention, hein, parce que souvent il y a un peu de colle qui ressort. Voilà. Du coup, là il n'y a pas d'épaisseur, donc ça va au niveau pour couper autour. On coupe, voilà. Et ensuite, je mets la colle autour et je rabats mon tissu, comme pour la dentelle. Et on continue tout le tour. Hop. Du coup, je pensais pas faire deux chapeaux avec vous. Donc là, un tissu, c'est mon premier. Tout ce que j'ai fait, c'était avec de la dentelle. J'adore la dentelle, donc... Et je suis aussi une passionnée... Enfin, j'adore les chapeaux. J'ai énormément de chapeaux chez moi.
surtout des anciens. J'ai pas mal de chapeaux de mes grands-parents. Aussi bien de ma grand-mère que de mon grand-père. J'ai un chapeau melon, j'en ai même un en... Oui, un petit bouquet d'épaule qui je coupe un petit peu de surplus. J'en ai même un en paille de mon arrière-grand-père qui est magnifique. Donc voilà, j'ai fini. J'ai collé mon tissu sur mon rond, j'ai rabattu à l'arrière. Maintenant, je fais comme tout à l'heure, je recoupe un petit peu tout le tour pour que mon rond à l'arrière soit légèrement plus petit. Voilà. Voilà. Je pense à mettre le trombone. Voilà, par contre, il n'est pas tout à fait rond. Voilà. Je pense à mettre mon trombone et je vais coller. Voilà. Donc, je mets la colle au milieu de mon trombone, tout autour. Et je colle. Voilà, j'ai la base de mon chapeau qui est faite. Maintenant, vous prenez le haut de votre chapeau. Pareil, vous mettez plein de colle. Et vous essayez de le centrer et vous le collez. Et on appuie. Voilà, vous avez un petit peu de colle qui sort. Vous l'enlevez au doigt. Voilà. Et j'ai mon chapeau qui est presque fini. Bon, du coup, je vais lui mettre un ruban rouge. Parce que je vais mettre des fleurs. Ouais, je vais lui mettre un petit ruban rouge. Et puis après, je mettrai des fleurs. Je vais pas mettre un petit nœud peut-être. Bon, déjà, pensez à démarrer à l'opposé de votre trombone. Donc, il faut que je démarre ici. Hop. Et je regarde dans le bon sens. Ah, et un petit bout de scotch là. Voilà. Comme ça, quand je vais terminer, quand j'aurai fait tout le tour, ben, le trombone, là, je serai dans la bonne... ça sera derrière. Donc, je continue. Je mets mon ruban. J'appuie avec le doigt. Un peu de surplus de colle qui va se coller à mes doigts. Ça, je pourrais l'enlever. Hop. Voilà. Alors ici, j'enlève le surplus. Je finis de coller ce petit bout là. Et voilà. Je vais m'arrêter là.
vais aller un petit peu, j'en ai un petit peu trop, je vais retirer un peu. Voilà. Et puis du coup, j'avais dit que je voulais faire des fleurs, mais non, je vais mettre un petit nœud. Je vais mettre un petit nœud rouge. Alors, il me reste du galon rouge. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez des fleurs. Alors, par contre, si vous mettez des fleurs, vous pensez qu'à ce niveau-là, vous laissez ou vous rajoutez un bout de ruban. Voilà, vous le collez comme ça, votre ruban. Et vous le positionnez là. Et puis après, vous collez votre nœud. Vos fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, on va le faire ensemble. Soit vous laissez en partant, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu de ruban. Ou alors, si vous avez oublié, vous prenez un ruban. Hop, vous coupez en biais. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire aussi. Surtout, n'oubliez pas de brûler, tout à l'heure je ne l'ai pas fait, vos rubans, pour pas qu'il... où il est le petit que j'ai fait? Voilà, celui-là, j'ai oublié de les brûler, je le fais pendant que j'y pense. Voilà, pour pas qu'après, il s'effiloche. Donc, pour que je puisse mettre mes fleurs, je prends mon petit bout de ruban et je le plie comme ceci pour qu'ils soient tous les deux du même côté. Et je mets une petite pointe de colle ici. Enfin, attention de ne pas se brûler. Voilà, et ça vous fait votre petit pan que vous collez là. Voilà, vous le collez et vous avez vos petits pans de... Donc je vais le coller pour vous faire voir. Voilà, et vous avez vos pans. Bon là ils sont trop grands, donc je vais les recouper. Ma flamme elle est bien haute. D'habitude je fais pas avec ça. Ça c'est mon truc de secours. D'habitude je fais avec ça. Voilà, ma flamme est mieux. Ça, mon briquet, c'est mon briquet de secours au cas où je tombe en panne de gaz. Voilà, donc là j'ai mon petit... Et donc j'ai bien pensé à mettre à l'opposé de mon trombone, ce qui fait que ça va être nickel. Voilà, maintenant je vais enlever un peu ces morceaux de colle qui traînent un peu partout là, sur mon plan de travail. Je range un peu, j'aime bien. Je sors mes fleurs et je reviens. Donc pour ça il faut de toutes petites fleurs, j'en ai pas beaucoup. J'adore celle-ci. J'adore mes petites fleurs en tissu là. Je sais plus si je les avais achetées. Non, la bleue ça va pas. Alors je cherche parce que j'en ai presque plus de toutes petites comme ça. Après j'ai celle-ci qu'on m'a offert, mais j'ai peur qu'elle soit... Elles vont être trop gros, un peu trop grosses. Voilà, donc moi je prends ces trois petites fleurs. Donc j'ai que 3 couleurs, donc je vais mettre c'est les 3 couleurs que j'ai. Enfin, j'en ai une autre couleur qui est bleue, mais la bleue elle va pas aller sur le chapeau. Donc vous pouvez faire plein
après, une fois que vous avez compris la base, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire votre base plus grande, le dessus plus haut et mettre des fleurs plus grosses tout autour. Tout autour de votre chapeau, bien sûr, en coupant un peu la base, vous mettez des fleurs tout le tour de votre chapeau. Mais bien sûr, il faut que le chapeau soit un peu plus gros hein, pour accueillir ces grosses fleurs. Mais voilà, ça fait aussi joli pour mettre des grosses fleurs partout. Après, s'il y a une possibilité, ça vous ouvre une possibilité d'ouverture pour faire toutes sortes de chapeaux. Mais voilà, moi voilà les miens. Donc ça c'est le chapeau en tissu. C'est mon premier que je fais en tissu. Autrement, tous ceux que j'ai faits, ils sont en dentelle. Voilà, moi comme j'aime bien la dentelle. Alors avec des nœuds, comme vous pouvez voir. Je vais peut-être vous les mettre un peu plus haut pour que vous les voyez. Donc, avec des nœuds. Ici, avec des fleurs. Celui qu'on a fait ensemble, donc le petit bleu, qui a le nœud. Et le dernier en tissu bleu aussi, avec les petites fleurs. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.